Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Race Off. Aujourd'hui, on va débriefer un petit peu du Grand Prix d'Espagne. Alors, un épisode un peu spécial aujourd'hui puisque nous sommes que deux, moi et Pablo. Salut Pablo, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Ça va super, merci beaucoup. Donc, comme je le disais, c'est un épisode un peu spécial puisque David n'est pas parmi nous aujourd'hui, il est en vacances, donc on lui souhaite de très bonnes vacances et on va commencer tout de suite à débriefer de ce Grand Prix. Donc pour ce premier point, on va débriefer un petit peu de la course. Il s'est pas passé énormément de choses. Qu'est-ce que t'en as pensé toi de cette course, Pablo? Est-ce que t'as des choses à dire sur cette course? Pas plus que ça, j'aurais envie de dire. Finalement, le nouveau tracé nous a pas proposé une bataille telle qu'on pouvait l'avoir avant sur le dernier secteur. Donc la majorité de la course est jouée sur le premier virage, du moins dans ses dépassements. En dehors de ça, j'ai pas grand-chose à dire en particulier, si ce n'est que finalement, si on regarde un peu les temps d'arrivée, on se retrouve avec un top à partir du sixième, pardon, donc Lance Stroll jusqu'à la fin, des pilotes qui sont à plus d'une minute, donc ça fait quand même une sacrée différence, mine de rien, avec le deuxième pilote, donc Lewis Hamilton, qui se retrouve quand même, mine de rien, à 24 secondes, Hmm. qui n'est pas rien à ce niveau de compétition. Bah c'est sûr. Après, comment dire, notre ami Max Verstappen aussi a défié un petit peu son staff hein, quand on lui demande quand il avait fait plusieurs sorties de piste, me semble-t-il, et que du coup il avait un drapeau noir et blanc. On lui a dit, il se renseigne à la radio, il dit ouais, c'est quoi mon meilleur temps, etc. Et son ingénieur lui dit non, mais t'inquiète, te focalise pas là-dessus, t'as pas besoin de ça. Le tour juste après, le mec met 2 secondes à tout le monde, je crois quasiment. C'est insane. Ouais, c'est ça, et puis ça en devient même finalement un peu lassant enfin, depuis ce début de saison, hein, de voir tout le temps la même chose se dérouler, chaque GP, chaque week-end. Ah, Euh, au niveau de la première place, je suis d'accord avec toi. Après, comme je l'ai dit sur le le reste, résumé, on est d'accord. voilà, ouais, bien sûr, parce que comme je l'ai dit sur le résumé, d'ailleurs, qui est disponible hein, sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller le voir. Ça change un petit peu. Le podium a changé un petit peu. Le haut du tableau aussi. Bon, même si on retrouve un petit peu, comme d'habitude, un peu les mêmes équipes, on va dire, mais ça a changé un petit peu. Il y a eu de belles performances. Guanyu Zhou a fait une très très belle performance, pour ma part en tout cas. On a eu quand même un petit peu de changement sur ce Grand Prix qui n'a pas été si intéressant pardon, que ça en soi. Ouais, en vrai, je suis d'accord avec toi. Et j'étais le premier à dire que finalement, le fait que les Red Bull allaient dominer finalement le championnat de toute la saison, ça allait pas être forcément un problème parce qu'on allait avoir une belle bataille derrière. Toi Chose qui est vraie. tu les vois gagner tous les Grands Prix. Dans l'immédiat, non, mais au vu de ce qu'on a pu voir pour le moment, ils n'ont pas démontré le contraire. Ouais. Et je me disais que ça allait pas forcément poser de problème, étant donné que derrière, on allait avoir, et c'est le cas, on a une vraie bataille qui fait plaisir à voir. Le seul problème, c'est que finalement, cette immunité qu'a Max Verstappen carrément sur ses victoires à chaque fois, Mhm. bah, il y a une petite perte de ce qui est l'essence même d'une compétition, notamment automobile, quoi. On se dit que bah finalement, on se bat pour une deuxième place qui perd en valeur comparé à la première, et c'est évident en soi, mais bon, tous les pilotes concourent pour le titre de champion du monde, et c'est ce titre-là qu'ils veulent. Mhm. Et c'est ce titre-là pour lesquels les gens regardent, quoi. Ils veulent que les pilotes se battent pour ça. Et ça apporte une autre saveur à la compétition. Là où aujourd'hui, je trouve que on s'ennuie un petit peu finalement à garder la vraie bataille qu'on pourrait avoir entre un, deux, trois pilotes qui équivaleraient en termes de niveau, quoi. Bah, je suis assez d'accord avec toi sur ce point-là. Après, effectivement, en termes de course pure, en termes de Grand Prix pur, on s'ennuie un petit peu. Bon, Monaco, on le savait, c'est très linéaire, c'est voilà. L'Espagne, moi, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi calme pour le coup pendant la course. Mais si on prend le cumul des qualifs de Monaco et de l'Espagne, honnêtement, on a eu du beau spectacle. Lewis Hamilton était qu'à 9 centièmes de la pole, enfin du temps de Verstappen. Euh,
ça joue un petit peu aussi sur les performances en qualification et en course. Alors c'est sûr, en course ils sont excellents, Red Bull, on peut rien leur dire. Après, le week-end a été compliqué aussi pour Fernando Alonso. Lui qui joue à domicile, il a eu pas mal de complications. Il vient casser enfin abîmer son fond plat. On va pas dire casser, mais abîmer son fond plat pendant les qualifications. Résultat, il a passé la moitié des qualifications à essayer de mettre des bouts de scotch, etc. pour essayer d'aller au plus loin dans ses qualifs. Charles Leclerc qui se fait éliminer en Q1, etc. Donc peut-être que s'il n'y avait pas eu tous ces petits soucis-là, peut-être qu'on aurait eu des qualifications un peu plus intéressantes pour le coup, et peut-être que on aurait retrouvé sur la ligne de départ Charles Leclerc beaucoup plus haut, potentiellement Fernando Alonso, etc. Et peut-être que c'est pas la même course. Bon, après, avec Desi, on refait le monde, hein, ça c'est sûr, mais on n'aurait peut-être pas eu la même course s'il n'y avait pas eu tous ces faits de course, entre guillemets, en qualification. Ouais, sûrement, sûrement, je pense qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus. Sûr que l'image était assez amusante de voir Alonso se faire scotcher les différentes parties de son véhicule dans les stands. C'est sûr. C'est vrai que pour Leclerc, c'est une vraie déception. Je pense pour l'ensemble du team et lui y compris. Après, au-delà de ça, je pense aussi que Red Bull a lâché entre guillemets sa forme de développement sur des tours rapides en qualification, du Mm. fait qu'ils y rencontraient pas plus de problèmes que ça, quitte à axer un peu plus le développement voiture sur une vitesse en course, comme ils ont pu nous le prouver justement là avec, Ah oui, oui, avec bien ce, sûr. ce- ce tour rapide de Verstappen, quoi. Bien sûr. Mais après, honnêtement, Red Bull ne sont pas trop inquiétés, hein. Honnêtement, Ah, c'est pour ça, ouais. Mais ils c'est ça qui est ont, un peu dommage d'ailleurs. ils ont le temps de voir venir les choses. Honnêtement, ils ont pas trop de pression de la part des autres écuries. Alors même si Mercedes est en train un petit peu de revenir, hein, on en reparlera un peu plus tard. Ça sera le troisième sujet du soir. Mais honnêtement, euh, je pense qu'ils ont pas trop de pression à se mettre, sincèrement, Red Bull. Ils ont juste à faire leur course et à développer leur monoplace. Peut-être qu'ils ont aussi, sans doute, déjà la tête rivée sur la monoplace de la saison prochaine, ou je sais pas exactement comment ça se passe dans l'écurie, mais je pense qu'ils abordent les courses avec une sérénité déconcertante. C'est pas eux qui ont la pression, c'est les équipes en dessous qui sont censées leur mettre la pression de base, qui ont la pression pour pouvoir bien performer et ne pas contre-performer à l'image de la Scuderia par exemple sur ce GP-là. Alors le deuxième sujet que j'aimerais aborder, moi personnellement, c'est la bonne performance de Guan Yu Zhou. Je sais pas ce que tu en penses, Pablo, mais personnellement j'ai trouvé que Guan Yu Zhou était vraiment au niveau sur ce Grand Prix. Il a performé vraiment très très bien, à l'instar de son coéquipier qui lui finit 19ème me semble-t-il. Donc sincèrement, moi personnellement, Guan Yu Zhou, je le trouve de plus en plus intéressant à suivre en termes de pilote. C'est plus du tout un novice, etc., hein, mais à bord de son Alfa Romeo, je trouve que vraiment, il arrive à parfois nous sortir de belles performances. Ah, je vais reprendre une expression du cyclisme, mais moi je trouve qu'on a vu un Guan Yu Zhou en costaud, qui a su s'imposer, faire les dépassements quand il fallait les faire, Mm. de la manière dont il fallait les faire pour les réussir. Et finalement, c'est pas une performance qui n'est pas méritée, justement. Je trouve qu'il est venu la chercher avec les tripes, et c'est une 9e place récompense finalement de l'effort qu'il a pu fournir sur ce GP-là. Bien sûr. C'est vraiment mérité. Ah Et oui, comme tu dis, totalement. à l'instar de son coéquipier, ouais, moi je l'ai pas trouvé dedans. Bottas, je l'ai trouvé beaucoup moins incisif dans ses défenses, comme on pourrait le retrouver d'habitude. Mm. Je sais pas pourquoi, ouais, il y a peut-être des raisons plus personnelles, mais voilà ce que Ouais, j'en c'est pense. c'est assez compliqué Alfa Romeo parce que on les voyait, enfin on les attendait peut-être pas aussi, comment dire, on les attendait peut-être plus performants que ça parce enfin moi en tout cas je me souviens lors des essais hivernaux, il me semble que je l'avais dit d'ailleurs dans le résumé des essais hivernaux que l'Alfa Romeo semblait vraiment intéressante à suivre, etc. Et qu'ils avaient l'air d'avoir développé une très belle monoplace, assez compétitive pour le coup.
Et puis finalement, plus les GP avancent et plus on se rend compte que finalement, bah non. Et peut-être que Bottas, il est peut-être en perte de confiance aussi. Parce que c'est vrai qu'il fait pas non plus, il fait pas non plus de grosses performances, en tout cas sur les derniers Grands Prix. Il a pas. Enfin, c'est pas le Valtteri Bottas qu'on a pu connaître chez Mercedes ou autre. Alors, je parle pas au niveau de la monoplace, bien évidemment, parce que la Mercedes, elle était au-dessus à l'époque. Mais c'est vrai que, je sais pas, je retrouve pas le pilotage qu'avait Bottas chez Mercedes. Complètement d'accord. Et même, je voudrais ajouter, alors je vais peut-être me répéter d'une certaine manière, mais finalement, dans cet effectif de championnat du monde, on se retrouve avec trois grands groupes. Le premier, le plus petit, avec juste Verstappen finalement. Mhm. Ensuite, on a le deuxième qui est composé de tout ce qui se joue entre la deuxième et la 10e place, où on retrouve la quasi-totalité des mêmes pilotes en général, Mhm. même quasiment sur ce GP-là, puisque Leclerc finit qu'à la 11e position, donc vraiment pas loin de ça. Et on se retrouve derrière avec un troisième groupe qui comporte la 10e à la 20e place. Et finalement, on se retrouve avec trois championnats. On a les chronos de Verstappen, les batailles pour le podium du haut de tableau, et carrément une bataille entre tous les pilotes que compose la deuxième partie de tableau. Et finalement, dès qu'il y a un de ces pilotes-là qui fait partie de la deuxième partie de tableau, qui arrive à se monter dans la première partie, eh ben on trouve que c'est une bonne performance. Ce qui n'est pas totalement faux au vu des performances proposées par ces équipes-là. Mhm. Mais c'est quand même un peu décevant parce qu'on perd aussi de la forme, comment dire, la possibilité que toutes les voitures puissent démontrer des performances à tout moment de la saison, quoi. Bah, je suis d'accord avec toi dans le sens où effectivement on retrouve des fois des. Bah, par exemple une Alfa Romeo dans le top 10, on va se dire waouh, il a fait une super belle performance, etc. Alors que finalement, en soi, c'est ce qui devrait en toute logique arriver tous les week-ends, tu vois. Mais bah, le problème c'est que. Enfin, je reviens un petit peu sur ce que je disais juste avant, mais en fait, on s'attendait tellement à ce que l'Alfa Romeo soit hyper intéressante, hyper performante, etc. Puis finalement, pas tant que ça. Et dès qu'on voit une Alfa Romeo dans le top 9, pardon, c'est ma réaction personnelle en tout cas. Dès que j'ai vu l'Alfa, j'ai vu Guan Yu Zhou 9, j'ai vu sa course, j'ai dit il a fait une très belle course, mais en fait, bah, des courses comme ça, il pourra en faire tous les week-ends finalement. C'est ça. Et en même temps, finalement, derrière, on a quand même une première partie de tableau qui est relativement concentrée avec des top teams qui sont compliqués à aller chercher. Oui, Et c'est sûr. finalement, une 9e place ne perd pas de son sens malgré tout, quoi. Ah non, mais Faut c'est pas être amplement déçu. mérité au vu du week-end, enfin Voilà. du Grand Prix en tout cas qu'il a fait, honnêtement, c'est amplement mérité. Tout comme Lance Stroll, on l'a un petit peu descendu dans les derniers race-off en disant qu'il n'y arrivait pas, etc. Là, il se retrouve sixième, il fait une très belle performance, il a fait une course assez correcte. Honnêtement, pareil, pas trop surpris quoi. Non, non, en vrai, c'est pas une surprise. Mm. C'est comme McLaren, la bonne perf de Piastri, si jamais on veut en parler Piastri, l'espace d'un effectivement, a instant. fait une très belle performance aussi. Hein, Oscar Piastri, vraiment, rien à dire hein, sur son GP. Alors, son coéquipier, c'est différent parce qu'il s'accroche avec Hamilton dans le premier tour. Résultat, il doit box pour changer d'aileron, etc. Donc après, c'est un peu compliqué pour lui Dommage. de revenir. Malheureusement, c'est dommage pour lui parce que il partait Dommage. troisième, hein, me semble-t-il. Ah, puis Donc, c'était une bonne relève, un bon pied de nez à tout ce qu'on avait pu dire, notamment nous, oui, ou moi, dans les race-off, tout à fait. où j'indiquais notamment que bah, Ah, c'est vrai que tu l'as énormément descendu dans les différents race-off. C'est vrai que ça a été un petit peu ta bête noire ces derniers temps, mais il avait. j'estime avoir les raisons de le faire aussi finalement, mais il avait fait un beau pied de nez avec cette 3e place en qualification. Franchement, ouais, très, très intéressante cette troisième place. Malheureusement, il n'a pas su la concrétiser à cause de l'accrochage, on le disait juste à l'instant, mais en soi, ouais, c'est une très belle performance de sa part. Hein. La P3 est amplement méritée pour la qualification, elle est amplement méritée. Il a fait une très bonne qualif et c'est dommage que malheureusement il ait ruiné un petit peu sa course. Mais pour en revenir sur Piastri, ouais, franchement, intéressant, honnêtement intéressant. Peut-être ça y est, il prend peut-être confiance. Il est peut-être un peu plus en confiance avec la Je McLaren, dirais, je sais pas. Mais je dirais encourageant en vrai. ouais, c'est vrai Comparé à ce que qu'on a pu voir,
plus encourageant qu'autre chose. Il y a du mieux, il y a du mieux. On va Il est dire qu'il y a capable. du mieux. Oui, c'est ça. Il est capable de finalement performer. Mais à voir ce que ça va donner. À l'inverse de Logan Sargent qui passe comme un fantôme depuis quelques semaines là, finalement. Ah, Sergeant, moi j'avais mis une petite pièce dessus quand même, hein. Pour moi, je pensais qu'il allait être un peu plus présent que Piastri, mais ouais, finalement, c'est un petit peu, c'est un petit peu la débandade là pour Williams. Et pourtant, Avec, ça révèle pas forcément une forme de difficulté plus que ça, parce que bon, Albon a beau être 16e, il surpasse une McLaren en difficulté, bien sûr, celle de Norris de problèmes mécaniques, on est Mm. d'accord. Mais une Haas qui est pas à l'amende, et une Alfa Romeo qui est capable d'aller en P9 finalement. Oui, oui, Donc, bien sûr. je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser. Je pense qu'il n'y a pas d'avis forcément à donner encore maintenant. Ouais, la À saison est encore voir à longue. la mi-saison. C'est ça, à La voir à la saison est mi-saison, un encore petit longue. bilan. Le troisième et dernier point que j'aimerais aborder dans ce race-off, bien évidemment, c'est la performance de Mercedes. Alors, je prends la parole en premier si ça ne t'embête pas. Du tout. Alors, au niveau de la performance de Mercedes, moi personnellement, ça m'a plu ce qu'ils ont proposé sur ce week-end avec avec tous les nouveaux changements qu'ils ont fait sur ces W14. Donc, je pense notamment à l'aileron avant, l'aileron arrière. Je crois qu'ils ont apporté aussi un nouveau fond plat, me semble-t-il. Ils ont fait pas mal de petits changements, etc. Alors personnellement, comme je l'ai dit, moi la performance de Mercedes, pour moi, c'est correct sur ce qu'ils ont pu proposer sur ce week-end. C'est une très bonne performance. Maintenant, à voir ce que ça va donner sur la suite. Parce que bien évidemment, ça peut aller sur un week-end et ça peut être complètement l'inverse sur le week-end juste après. Après, on sait que l'Espagne, c'est un circuit que Mercedes affectionne tout particulièrement, notamment Lewis Hamilton. On sait que c'est un circuit qu'il adore. Mercedes a toujours plus ou moins bien performé sur ce circuit. Donc c'est pour ça que j'attends de voir la suite pour vraiment prendre position sur la nouveauté, enfin les nouveautés pardon, de la W14 et la potentielle réussite d'amélioration de Mercedes et le potentiel, en tout cas, retour dans la compétition de Mercedes. Je sais pas si on peut parler de retour vraiment, du moins au top niveau, surtout vis-à-vis de Red Bull. Je pense surtout aussi que bah, finalement Alonso, de par ses qualifications, a été mis en difficulté, là où Stroll a su se montrer assez correct, et que finalement il a laissé une porte ouverte aussi aux deux Mercedes, auquel il n'aurait pas fallu non plus laisser plus de tours que ça, parce que le retour de Pérez était extrêmement intéressant. Et je doute, non pas dans les capacités de Russell à le retenir, mais dans les capacités de la voiture comparée à la Red Bull, de tenir encore une dizaine de tours sur ce rythme-là. Ouais. Donc pour moi, je pense que c'est une très bonne performance. Ils ont su profiter de ce que le circuit leur a proposé, de la capacité de leur voiture aussi à performer sur ce circuit-là. Sur des pilotes d'expérience, hein, notamment Hamilton qui sait ce qu'il fait, Russell qui commence à prendre en confiance avec sa voiture. Peut-être un petit peu trop, Russell, au niveau de la Peut-être. confiance. Peut-être un petit peu trop. Je pense un petit peu à l'accrochage qu'il y a eu en qualification entre lui et Hamilton. Alors ça a été apparemment ça a été désamorcé tout de suite hein, par Toto Wolff qui a dit non mais c'est juste une erreur d'incompréhension. Il n'avait pas vu Hamilton, Hamilton pensait qu'il allait se décaler, etc. Tout va bien entre les pilotes, etc. Maintenant, ce qui se passe en interne, on ne le sait pas non plus. Mais peut-être que ouais, il prend peut-être un petit peu trop de confiance ces derniers temps, George Russell. Mais C'est pas une confiance qu'on lui accorde non plus. oui, oui, non, mais je suis d'accord avec toi, hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, après, est-ce que c'est nécessaire d'avoir une prise de confiance, pardon. J'ai envie de dire bien sûr, parce que ça reste un pilote qui veut gagner des titres, forcément, comme tous les pilotes de Formule 1. Mais effectivement, après, à voir ce que ça donne sur la suite de la compétition. Mais en tout cas, ce qu'ils ont proposé ce week-end, c'est de bon augure pour la suite. On verra bien ce que ça donne. On verra bien ce que ça donne pour la suite. Et ça veut dire aussi quand même que la compétition entre Mercedes et Aston Martin n'est pas impossible. Bah moi après je l'avais dit hein, de toute façon
dans les prédictions de la saison, moi je l'avais dit qu'à un moment donné, Aston Martin allait un petit peu stagner. Alors peut-être que c'est le moment et que ça arrive enfin. Je pense pas, je l'espère pas en tout cas, parce qu'il nous propose quand même de Je belles pense pas choses non plus. depuis le début de la saison, hein. Mais honnêtement, je pense que Aston va stagner un petit peu et que Mercedes là va enfin entre guillemets sortir la tête de l'eau et va commencer à montrer des choses beaucoup plus intéressantes que ce qu'ils ont pu montrer sur la saison dernière ou même sur le début de cette saison, quoi. Peut-être plus plutôt, enfin je pencherais peut-être plus pour l'écurie Mercedes qui se concentrerait sur la saison prochaine, à l'inverse de Aston qui a décidé de prendre le train de cette année et de l'assumer jusqu'au bout. Mhm. Donc à voir ce que ça peut donner. Mais je pense que ouais, déjà même sur la mi-saison, je pense qu'on y verra sûrement beaucoup plus clair Effectivement, ouais, euh, effectivement, pour je pense qu'on ces deux écuries. on pourra déjà faire un premier point sur la mi-saison pour voir un petit peu où ça en est. Mais après, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Mercedes en disant, ouais, même moi le premier, hein, je dis oui, waouh, ils ont fait une très belle performance, etc., etc., parce qu'en fait, on n'est peut-être pas non plus habitué à les voir aussi bas. Mais en soi, si on prend le problème à l'envers, en soi, ils sont quand même très stables. Parce qu'ils vont toujours, enfin depuis le début enfin depuis ouais, moitié de saison de l'année dernière, on va dire, ils ont quand même une certaine stabilité. Ils se retrouvent toujours entre la cinquième et la huitième position, quoi. Donc en soi, ils ont Oui. quand même une certaine linéarité, ils ont quand même une certaine stabilité dans tout ça. Ouais, mais il n'y a pas que si on prend ce point-là, quoi. C'est sûr, c'est une belle réussite finalement, Mhm. mais on pourrait en dire quasiment la même chose d'Alpine à un niveau, à un rang en Ah oui, dessous, oui, quoi. oui, bien sûr, mais là, Par exemple, sans prendre là après, je parle du prestige de l'écurie. Voilà, on va dire que Mercedes, normalement, n'est pas censé jouer une P6, etc. Enfin, ouais, en en soi, temps normal. en Et temps normal, pourtant, voilà, parce que j'allais dire sinon, oui, toutes les écuries ne sont pas censées jouer les positions qu'ils jouent actuellement. Mais effectivement, en temps normal, ils sont pas censés se retrouver ici. Mais c'est vrai que on parle toujours de belles performances, etc. Moi, le premier, hein, on parle toujours de très bonnes performances, etc. Est-ce qu'ils sont en fin de retour, etc. Mais en fait, ils ont toujours été là, hein. C'est juste que la voiture qu'ils ont développée, le travail qu'ils ont fait sur cette voiture leur donnait la possibilité de maintenir une position entre la 5 et 8e position, tout simplement. Et donc, ils ont stabilisé le problème de marsouinage, pour parler de l'année dernière. Ils ont réussi à stabiliser ce problème, mais cette stabilité fait qu'ils n'arrivent pas à dépasser la cinquième position, tout simplement. mais parce que je pense que la concurrence s'est aussi relevée, et finalement, est-ce que Mhm. c'est pas plus mal? Parce que finalement, quand on retrouve les deux pilotes de cette écurie-là sur le podium, on se retrouve avec une sorte je pense pour les pilotes déjà de 1 de joie, et Mhm. même ça apporte une forme une saveur un peu plus agréable au podium, éventuellement, le futur nous le dira, à une potentielle victoire sur un GP. Euh, c'est finalement réapprendre ce que c'est que la compétition, euh, et la saveur qu'elle peut avoir dans Ah ces oui, c'est victoires, sûr. quoi. Bah, c'est sûr. Bah, surtout que, euh, comment dire, Mercedes, après avoir autant dominé la F1, etc., ils se retrouvent un petit peu face au mur comme ça. Donc, ouais, je pense ils ont dû tout réorganiser, pardon, réapprendre à développer une voiture compétitive, etc. Et effectivement, je pense que ça a un petit goût de joie, de bonheur, en fait, cette P2 et P3. Surtout que les deux voitures hein, sont placées sur le podium, donc franchement, on Et verra ce c'est que la ça preuve donne. que rien n'est acquis. Bien sûr, Et je suis tout aussi à fait bien pour d'accord. Mercedes qui le démontre actuellement que pour Bien sûr. Red Bull qui le démontrera peut-être dans les années à Ah, bah, venir. Red Bull, ça a été. Les années précédentes ont été très compliquées pour Red Bull. Là, c'est vrai Oui, qu'ils sont mais sur 2, 3 années de domination. Ah, plus 2 années de domination. 2 années Euh, d'ultra domination. voilà, En soi, les années précédentes des 2 années étaient quand même relativement dominantes quand même, bien sûr. à défaut d'avoir Mercedes dans les pattes. Hmm. Mais Et après, tout n'est pas joué hein, en Formule 1, c'est ça aussi oui. qui est bien. Et puis, on approche de 2026, donc avec la nouvelle réglementation moteur, etc. Donc, je pense que on va encore avoir de belles surprises, je pense.
Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Race Off. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode ou tout simplement de ce que vous avez pensé des sujets que l'on a pu aborder. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci Pablo d'avoir encore une fois participé à ce Race Off. Y a pas de quoi. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Malo. Ciao, ciao!